Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist, moi c'est Vincent et aujourd'hui je vous parle de la Longines sectorielle. C'est parti. Bon alors avant de commencer, aujourd'hui je suis pas coiffé, d'où la casquette, je suis peut-être un peu fatigué, voilà, petit indice pour vous à la maison pour savoir pourquoi je suis fatigué. Donc, la Longines sectorielle, montre que j'ai eu en cadeau de mes 30 ans comme je le disais dans cette vidéo. Voilà, je reviendrai là-dessus, mais je suis extrêmement ravi d'avoir eu cette montre comme cadeau. Encore merci à tous ceux qui regardent cette vidéo, qui ont participé à mon cadeau. Alors, avant de commencer aussi, on l'a déjà dit, mais Longines, de manière générale, est extrêmement sous-cotée. C'est une marque qui n'a pas la reconnaissance qu'elle mérite. En tout cas, c'est une marque qui, il y a des décennies, était au même niveau qu'Omega et Rolex. Alors aujourd'hui, faisant partie du groupe Swatch, la marque s'est un peu diluée, il y a beaucoup de choses qui sont faites sous la marque qui peuvent un peu réduire l'image qu'on peut avoir de la marque. Mais Longines sort toujours des super montres, la collection Master, la collection Héritage, on l'a déjà dit. Et cette montre-là en est le parfait exemple. Aujourd'hui, la sectoriale, le cadran secteur, inspiré des montres sectoriales vintage. Alors allons-y un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'un sectorial? Donc un cadran secteur, c'est un cadran de base où le cadran est divisé en différentes zones où on ne lit pas les heures et les minutes au même endroit. On a donc des cercles concentriques qui sont segmentés, qui forment donc différentes zones sur le cadran. Donc, par exemple, pour les heures, on aura 12 zones sur un anneau qui sera segmenté en 12 zones. Alors ici, le sectorial est très bien géré. Longines colle parfaitement au modèle vintage qu'ils ont fait par le passé, même si on dérive un peu de la définition pure du sectorial, puisque les minutes et les heures se chevauchent. Ensuite, toujours sur le cadran, on a une base qui est beige blanc cassé. D'ailleurs, cette portion beige blanc cassé au milieu est segmentée avec un crosshair, donc une croix, qui rappelle beaucoup de modèles vintage aussi. On a ensuite cet anneau argenté qui est segmenté. Anneau argenté qui est lui, qui réfléchit pas mal à la lumière. En fait, c'est un brossage circulaire qui réfléchit pas mal la lumière. Et sur cet anneau, on a peint les index et les chiffres à 12, 3, 6 et 9 heures. Et ensuite, à l'extérieur, on a de nouveau un bandeau avec cette couleur blanc cassé beige. Le texte d'ailleurs sur le cadran est assez minimaliste, on a Longines, on a Swiss Made, et c'est amplement suffisant. Alors, pour rester un peu sur ces indices et ces index, on a donc ces index et ces chiffres qui sont peints. Au début, moi je suis vraiment de la team index appliqué, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup. Mais en voyant ces index peints, en fait ça apporte un relief. C'est pas juste peint à poser, très plat comme ça peut l'être sur beaucoup de modèles. Ici il y en a un relief, et quand la lumière tape pile dans le bon angle, on voit ce relief et c'est vraiment, vraiment magnifique. Et donc ensuite à 6 heures, on a forcément la petite seconde qui est un peu en dessous du reste du cadran, et qui a un guillochage circulaire sur cette petite seconde. C'est un peu la touche de modernité de ce cadran, c'est ce guillochage circulaire, qui apporte une nouvelle finition en plus à ce modèle-là. Ensuite, le cristal est en saphir bombé, c'est aussi une touche de modernité le saphir, mais je pense que c'est vraiment pas mal, c'est vraiment le bon équilibre, ce saphir bombé qui apporte ce visuel vintage. Le boîtier est entièrement brossé, en tout cas sur tout ce qu'on voit, ça va être brossé, sauf que l'arrière du boîtier est lui poli. Donc l'arrière du boîtier, le dessous des cornes aussi est poli. Mais en tout cas, on a un brossage très uniforme et qui, ma foi, est très réussi. J'aurais vraiment détesté voir des surfaces polies sur ce modèle. On a donc un boîtier qui rappelle les steps, ce qu'on appelle les step cases, donc on a une marche un peu pour passer de la corne au cadran, ce qui rappelle voilà, beaucoup de modèles vintage, même si on aurait pu encore avoir une marche supplémentaire pour être vraiment à l'ancienne. Alors niveau dimension, pour moi c'est parfait, 38,5 mm de diamètre, 11 mm d'épaisseur, 19 mm d'entrecorne, c'est aussi un point faible. C'est pas simple de trouver des bracelets qui font 19 mm. Visuellement c'est parfait, mais c'est ensuite, si on veut changer le bracelet, 19 mm, c'est pas le plus simple. Alors niveau bracelet, on a un cuir qui est bleu-gris, très sympa, qui je trouve est un bon équilibre justement, qui est pas trop élégant. C'est un bon bracelet pour cette montre-là. Ensuite à l'arrière du boîtier, on retrouve le logo au sablier ailé, qu'on a aussi sur la couronne, et qu'on a aussi sur la boucle Ardion. Alors à l'intérieur de la montre, on a un mouvement ETA fait pour Longines, un mouvement automatique. Bon,
c'est bien beau tout ça, on a fait le tour de la montre, mais maintenant, qu'est-ce que j'en pense vraiment? Je pense que cette montre est parfaite, dans le sens où je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais améliorer pour que cette montre soit encore mieux. Je n'ai rien à changer sur cette montre. Donc forcément, je suis très content de l'avoir eu comme cadeau. Encore une fois, merci à tout le monde. Mais c'est... Voilà, c'est un design qui marchait dans les années 40, c'est un design qui marche encore aujourd'hui, et c'est un design qui plaît, je pense, de manière assez objective, dans le sens où on n'est pas obligé d'avoir des connaissances en horlogerie, de savoir l'historique de Longines, de savoir ce qu'est un sectordial, pour comprendre que ce cadran est magnifique. J'ai eu plus de compliments sur cette montre que sur la Speedmaster. Parce que c'est... Je pense qu'il y a une élégance qui transcende cette montre, et le design n'a pas besoin qu'on l'explique. C'est un design qui marche de but en blanc d'emblée. Le cadran est nickel, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Encore une fois, oui, merci Longines de ne pas avoir foutu de date sur ce cadran. Je sais que parfois c'était compliqué pour vous, Longines, de résister à la tentation de mettre des dates, mais là, merci de ne pas en avoir mis. Elle est magnifique sans date, cette montre. Et les dimensions sont parfaites, je l'ai déjà dit. Ça a l'air d'être un vrai strap monster, une montre où on peut mettre beaucoup de bracelets et ça fonctionne, donc je suis très content pour ça aussi. Alors, elle est pour qui cette montre? Cette montre, elle est pour celui qui cherche une montre qui a un côté élégant, mais pas trop. C'est pas une montre qui a besoin d'être sur un bracelet en cuir d'alligator. Pas comme la Cartier Tank ou une Calatrava. C'est vraiment une montre avec ce côté brossé, qui a un côté plus casual, plus montre de tous les jours. C'est un peu une montre de télétravail, j'ai envie de dire. C'est une montre qui marche en costume, qui marche en jean t-shirt. Voilà. C'est une montre élégante, mais pas trop. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas acheté avant? Pourquoi est-ce qu'on me l'a offert? Et pourquoi est-ce que moi, de moi-même, je me suis pas dit, je vais aller acheter cette montre? Bon, en vrai, je me suis tâté, je suis allé l'essayer plusieurs fois, mais avant de la voir, je pensais qu'elle allait pas mal clasher avec la Junghans Max Bill que j'ai déjà dans ma collection. Pour ce côté, montre élégante, mais pas trop. Montre élégante de tous les jours. Au final, même si c'est deux cadrans clairs, deux montres élégantes, mais pas tant que ça, c'est quand même deux montres assez différentes. Là, on a une esthétique années 40, la jeune gamme, c'est plus années 60. On voit quand même que c'est une montre plus moderne. Et donc, c'est deux montres qu'on peut faire partir avec différents bracelets dans des directions très différentes. Forcément, si on met un cuir de veau noir basique sur les deux, on peut avoir des montres qui se recoupent, mais c'est des montres qu'on peut aussi faire partir dans des directions très différentes. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime pas sur cette montre? C'est très léger. La couronne qui est assez grosse peut parfois rentrer un peu dans le dos de la main, mais c'est assez léger. Je le remarque. Il y a des montres où je le remarque, il y a des montres où je le remarque pas. Celle-ci fait partie des montres où je le remarque. Mais c'est pas non plus très gênant. À part ça... Alors, le mouvement automatique, au moment de sa sortie, je me suis dit, c'est dommage que Longines soit pas allé jusqu'au bout et que Longines n'ait pas mis un mouvement manuel dans cette montre. Ça aurait d'ailleurs peut-être pu sauver un peu plus d'épaisseur. Mais maintenant que je l'ai, j'y pense même pas. C'est une montre automatique, elle est comme ça, et elle va très bien. C'est pas une montre, vu qu'elle est pas elle est pas élégante au 100% élégante, elle a pas la nécessité d'être fine en dessous de 10 mm. Là, on est à 11 mm, c'est très bien, ça remplit bien son rôle de montre élégante de tous les jours, qui reste une montre qu'on peut porter avec un jean t-shirt, comme je disais. 19 mm d'entrecorne, c'est aussi... c'est pas un défaut, c'est plus que c'est plus compliqué, c'est tout. C'est plus compliqué à trouver des bracelets. Après, est-ce que 18 ça aurait fait trop petit? Est-ce que 20 mm ça aurait été trop grand? Sûrement. Et visuellement, ça marche très bien comme ça. Alors Longines donne aussi un atto dans la boîte. Un atto en cuir, qui sur le papier, ça pourrait bien marcher, il est assez beau. Sauf que le natto qui file, il fait 18 mm et pas 19. Donc on voit, il y a un petit gap. Il y a un petit gap à l'endroit des cornes, le natto est un peu trop petit. En plus, étant en cuir assez épais, les boucles en cuir étant assez petites, il est très très compliqué de le serrer. Là, je tire, là. Là, je tire et ça ne part pas. Pour vous dire à quel point c'est serré, donc ça peut marcher, mais faut pas être trop regardant et faut être patient pour le mettre, quoi. Alors, qu'en est-il du 6 coupé?
En effet, on a le chiffre 6 qui est coupé par la petite seconde. Est-ce qu'il aurait pas fallu remonter la petite seconde ou la faire plus petite? Peut-être, mais en vrai, je vois pas mille solutions, et je trouve que la montre marche très bien comme ça, avec une petite seconde plus petite, je suis pas sûr que ça aurait aussi bien marché. Donc moi, je suis très content comme ça. Encore une fois, les modèles vintage avaient aussi ce 6 coupé. Franchement, ça passe très bien comme ça. C'est vrai que je peux avoir tendance à être un peu design freak, et de pas vouloir qu'il y ait d'erreur, mais pour moi, c'est pas une erreur, ça marche comme ça, et franchement, je la préfère comme ça. Ça aurait été bizarre autrement, en fait, je pense. Alors, qu'est-ce que je peux penser de la version Hodinkey, qui du coup, elle, n'a pas de chiffres? Bah, je préfère la mienne, en fait. Euh, les chiffres, comme je disais, on a ce relief des index, et les chiffres, lorsque la lumière tape dessus, mais c'est magnifique. Et ça marche aussi sur les index bâtons, mais franchement, c'est tellement beau sur les chiffres que j'échangerai pas la mienne contre la version Hodinkey, c'est sûr. Alors voilà, petite surprise de fin de vidéo. En fait, depuis que j'ai tourné la review, j'ai reçu le bracelet grainerie Longines. Donc voilà, je suis très content. C'est donc un bracelet qui change complètement l'aspect de la montre. Un aspect beaucoup plus rétro, très sympa, avec le logo Longines à l'intérieur. C'est donc le bracelet qui est sur la Longines noire, qui est aussi sur la version Hodinkey. Donc voilà, raison de plus pour ne pas avoir la version Hodinkey, le bracelet, on peut le commander directement. Alors, une alternative pour cette montre, pour avoir cette esthétique cadrée en secteur pour moins cher, Baltic. Baltic font leur modèle heure minute seconde qui est très bien en sectorial. Ils ont aussi un chrono que Merrill a qui est magnifique. Donc Baltic. Alors, une montre à ajouter pour faire une collection de 2 montres. En ce moment, j'aime beaucoup les sorties de Seiko, les King Seiko. Seiko qui a arrêté de mettre des dates. Magnifique. Donc je pense que cette montre-ci, avec la King Seiko rouge, peut faire une très bonne collection de 2 montres, parce que la King Seiko coche la case de montre étanche, tout en restant une montre inspi vintage, une montre au milieu entre élégante et sportive, qu'on peut mettre sur un bracelet en cuir, qu'on peut mettre sur un bracelet en acier. La Longines aussi, on peut la mettre sur un bracelet grainerie, c'est magnifique. Donc on aurait 2 montres très versatiles, qu'on peut, voilà, on peut en diriger une plus vers le sport, une plus vers l'élégance, et on peut switcher, et on peut, je pense, beaucoup s'amuser avec ces 2 montres-là. Donc pour moi, c'est la King Seiko. Et la King Seiko qui, elle aussi, est une inspi vintage. Donc on a 2 montres qui jouent un peu dans la même cour, mais qu'on peut très bien associer, c'est pas forcément conflictuel. Donc voilà, en conclusion, vous l'aurez compris, j'adore cette montre, et je porte cette montre, même si j'ai une Rolex, une Omega dans ma collection, je porte cette montre, elle prend la place de la Rolex pendant pas mal de journées. Ouais. Au moment où je l'ai eu, forcément beaucoup, mais même encore aujourd'hui, je la porte souvent au jour le jour. Euh, la Rolex n'est plus la montre que je prends sans y penser, quoi. Celle-ci vient pas mal dedans aussi. Donc voilà, si vous hésitez, n'hésitez pas. Cette montre est nickel. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vais aller faire une sieste. À la semaine prochaine. Ciao!